Je vais partager avec vous aujourd'hui une des leçons que j'ai réapprises il y a de cela quelques temps avec un de mes amis en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est une leçon qu'il est important de garder en tête tout au long de notre vie. Vous savez, parfois quand les gens ont de l'argent ou ont un peu de succès, ça leur monte à la tête et ils commencent à traiter les autres comme s'ils n'étaient rien du tout. Je disais donc un de mes amis à Abidjan, il s'appelle Dosso, avec qui on sort souvent pour aller manger, pour aller faire des activités. Il est dans plusieurs business lui aussi. Il a une habitude qui m'avait beaucoup surpris au début, qui consiste à toujours donner de l'argent partout là où on va, aux vigiles. Vous savez, à Abidjan, quand vous allez quelque part dans une boutique, il y a très souvent quelqu'un devant qui vous aide à vous garer ou à repartir parce qu'il y a du trafic. Et quand ce n'est pas cette personne-là, ce sont les jeunes de la rue. Il y a beaucoup de jeunes comme ça à Abidjan aussi dans la rue qui se débrouillent en essayant de faire des petits boulots pour avoir 1 euro, 2 euros par-ci par-là. Et donc, Dosso, lui, il a l'habitude, partout là où il va, il a toujours avec lui de la monnaie. 1000 francs, 2000. Et je me suis rendu compte quand même, après avoir passé plusieurs journées avec lui, qu'il dépensait quand même une somme non négligeable par jour à donner à toutes ces personnes. Et je lui ai dit, mais Dosso, explique-moi un peu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu donnes tout le temps de l'argent aux gars partout où tu vas? Il est déjà reconnu. Dès qu'il arrive, tout le monde se bouscule pour essayer de le garer. Il me dit pour plusieurs raisons. La première, c'est que je considère que Dieu m'a fait grâce. J'ai pu avoir une petite réussite. Et c'est ma manière à moi de repartager. Il me dit deuxièmement, dans la vie, Philippe, tu ne sais jamais qui peut te sauver la vie demain. Il me dit, ces gars que tu vois là aujourd'hui, qui sont en train de faire les gardiens, tu ne sais pas où tu vas te retrouver demain. Et c'est peut-être l'un d'eux qui va te sauver la vie. Il me dit, à la différence de toi, moi je sors le soir. Et je vais dans pas mal d'endroits. Et je n'ai pas que des amis. Qui n'a que des amis? Même des gens qui marchent avec toi, qui rient avec toi, peuvent être des personnes qui te veulent du mal. Moi, je me dis que si on veut me faire du mal, c'est peut-être ces petits-là que tout le monde néglige qui peuvent me sauver. Si quelqu'un veut t'empoisonner, ces gars-là seront au courant. Si quelqu'un veut te faire du mal dans un établissement, il y a des chances que ces gars-là entendent un bruit de couloir. Et j'estime que être généreux avec eux, ce n'est jamais perdu. Tu ne sais jamais où est-ce qu'ils peuvent t'aider. Et même si ce n'est pas dans ce cadre-là, tu ne sais pas où demain la vie peut les conduire pour qu'ils t'aident. Donc, moi, clairement, je préfère être généreux avec eux. J'avais trouvé ça très sage. J'avais trouvé ça très sage. Et ça me rappelait et me reconfortait dans l'idée de se dire que dans la vie, il ne faut jamais négliger qui que ce soit. Il ne faut jamais prendre qui que ce soit de haut. Pourquoi? Parce que malheureusement, je constate dans notre communauté une tendance à prendre les gens de haut, surtout quand on a un peu de réussite. Beaucoup de gens de la diaspora, quand ils rentrent en Afrique ou quand ils dealent avec les gens en Afrique, sont très condescendants. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ils sont très condescendants. Ils parlent avec beaucoup d'arrogance, beaucoup de mépris, à des gens même qui sont bien souvent beaucoup plus âgés qu'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un peu d'argent. Et cet argent, ils pensent que ça leur donne tous les droits. J'ai vu des gens dans des familles mal parler à tout le monde parce qu'ils avaient envoyé de l'argent. J'ai vu des gens dans des familles vouloir que tout le monde leur soit soumis parce que c'est eux qui financent X, Y, Z. Et à la première occasion, ils vous rappellent que si vous continuez, je n'envoie plus d'argent. Ils vous rappellent que c'est lui ou c'est elle, grâce à qui tel est allé à l'école. Ces personnes qui, quand ils font du bien, ils comptent le bien qu'ils vous font de telle sorte que demain, ils vont vous relater et vous rappeler toutes les bonnes choses qu'ils ont faites pour vous. Ça, je pense que c'est dangereux. C'est vraiment, vraiment dangereux. Vous savez, quand dans la vie, vous avez la grâce, que Dieu vous a élevé, que Dieu vous a donné un peu de moyens, que Dieu vous a béni, ce n'est pas pour que vous marchiez sur les autres. Ce n'est pas pour que vous preniez les autres de haut. Ce n'est pas pour que vous deveniez condescendant ou arrogant. Vous savez, un grand cabinet américain avait fait une enquête dans un journal avec plein de journalistes. Et il était question de voir qui dans l'immeuble avait le plus de secrets de tout le monde. Les informations les plus croustillantes. Et tenez-vous tranquille, on a découvert que la personne qui savait mieux de choses que tout le monde dans un journal était quelqu'un qui faisait du ménage. Il savait à peu près tout de tout le monde. À peu près tout de tout le monde. Ce gars-là qu'on négligeait. Il savait à peu près tout de tout le monde.
Et vous savez, ainsi va la vie. Et moi, j'aime souvent dire que l'argent est un révélateur. L'argent, ce n'est pas le problème. L'argent est un révélateur de ce qu'il y a dans le cœur des gens. Si tu es quelqu'un de généreux, l'argent va te permettre de pouvoir être davantage généreux, de faire davantage de bien aux gens autour de toi. Par contre, certaines personnes qui n'ont pas d'argent et qui passent leur temps à critiquer ceux qui en ont, vous êtes pire que les gens qui avaient de l'argent. Vous êtes pire dans le sens où le jour où vous en avez, votre véritable cœur se dévoile. Et il y a des gens comme ça qui hier étaient brocs et le jour où ils ont de l'argent, tu te dis, waouh, je comprends pourquoi est-ce que toi tu n'avais pas d'argent avant. Parce que maintenant que tu as de l'argent, tu écrases tout le monde. Tu montes sur tout le monde. Tu es condescendant. Vous savez qu'en Afrique, il y a des chefs d'entreprise qui étaient tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils giflent leurs salariés. Je dis bien gifler leurs salariés. Je ne vais pas donner des noms, mais il y a des multimilliardaires qu'on adule et qui sont tellement arrogants avec leur argent qu'ils giflent leurs cadres. Je dis bien gifler publiquement. Tu fais une bêtise, ils te giflent devant tout le monde. Alors oui, je sais que vous allez vous indigner. Ah mais non, on ne peut pas me faire ça. Attention, les personnes dont on parle sont très puissantes. Hein, très puissantes. C'est pas genre le petit patron du quartier, non. C'est des gens extrêmement puissants. Donc si tu t'amuses, il peut te faire coffrer avec toute ta famille. Mais voilà comment est-ce qu'ils manifestent leur puissance. Ils frappent les gens. Et parfois, ils te frappent même devant ta femme, devant tes enfants. Pour t'humilier, pour t'écraser, pour te montrer que c'est lui le boss, pour te montrer que c'est lui qui a réussi et que toi, tu n'es rien à côté de lui. Malheureusement, voilà comment est-ce que certaines personnes se servent de leur notoriété, se servent de l'argent, se servent des facilités qu'ils ont pu avoir dans la vie. Et ça, c'est très présent dans notre communauté. Et il faut combattre ça. Il faut combattre ça avec la dernière énergie. Le fait que vous soyez élevé ne doit pas devenir un moyen pour vous d'écraser, de vous moquer des autres. Au contraire, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est une bénédiction pour que vous soyez, vous aussi désormais, un canal par lequel d'autres vont être bénis. Cette facilité que vous avez obtenue, elle n'a pas pour but de faire du mal aux autres. Et parfois, c'est en entreprise. Quand vous avez un noir, vous avez remarqué ça? Quand un noir est à certains postes de responsabilité, c'est lui qui va traiter plus durement tous les autres noirs de l'entreprise. À tel point qu'il y a beaucoup de gens ici qui, quand ils vont en entretien, ils prient de tomber sur un blanc. Parce qu'ils partent du principe que si tu tombes sur un noir en entretien, c'est même lui qui va tout faire pour que tu n'entres pas dans l'entreprise. Il va te poser les questions les plus difficiles. Il va t'éprouver d'une manière tellement horrible. Il va essayer de t'humilier pour te montrer que tu n'es rien, tu n'as pas le niveau pour entrer dans l'entreprise, pour faire certaines choses. Parce que c'est sa manière à lui d'exercer le pouvoir et l'autorité qu'il a au travers de la fonction qu'il a obtenue dans ce boulot, duquel lui-même, il peut être à tout moment renvoyé. Mais quand tu vois comment il se comporte avec les autres, tu as l'impression que c'est lui qui a fondé cette entreprise. Vous connaissez peut-être des gens comme ça, ou alors pire, vous êtes peut-être vous-même ce genre de personne qui martyrisez autour de vous les autres à cause d'une petite réussite. D'une petite réussite. Mais retenez bien ceci, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Vous prenez les doigts de la main. Ce plus petit doigt-là, il est très utile. Vous prenez le corps humain. Les orteils sont très utiles. On te retire les orteils, tu ne peux plus marcher. Tu ne peux plus marcher si on te retire les orteils. Du moins de la même manière. Et pourtant, ce sont de tout petits orteils. Le corps humain est un très bon exemple de l'harmonie qu'il y a entre les êtres humains. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es à une position X que tu dois penser que tu es arrivé au sommet du monde. Moi, je connais des gens qui, parce qu'ils avaient un peu d'argent, m'ont humilié parce qu'ils estimaient qu'ils étaient tout puissants. Aujourd'hui, quelques années après, ils ne sont devenus rien du tout, nada. Certains d'entre eux même sont proches de la clochardise. Alors qu'il y a c'était des grands milliardaires qui ont bradé tout leur argent et qui étaient très violents, très agressifs avec tout le monde autour d'eux. Et ceci m'a appris donc une leçon importante dans la vie, à retenir et à graver. Traitez les gens comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Traitez les gens comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Toujours traitez les gens avec respect, avec dignité, avec courtoisie. Toujours, peu importe leur position dans la société. Même quand quelqu'un vient te voir dans la rue pour te demander de l'argent, si tu ne peux pas lui donner ou si tu ne veux pas lui donner, parle-lui avec respect. Fais-lui un sourire. Explique-lui que tu n'as pas de monnaie ou que tu n'as pas d'argent.
Mais ne lui ferme pas la vitre avec mépris, avec arrogance, ou tu ne le calcules même pas, comme s'il n'existait pas. Parce que non, non. Traitons les gens avec respect, avec dignité, avec courtoisie. Ça ne fera que nous grandir. Parce qu'au fond, est-ce que nous avons les choses que nous avons parce que nous sommes meilleurs que tout le monde sur la planète? Bien sûr que non. C'est parfois un coup de grâce, parfois une opportunité qu'on a saisie, parfois des maladresses même. Donc, souvenons-nous bien de ça. Nous ne sommes meilleurs que personne et il faut toujours accorder du respect, de la dignité à l'être humain. Toujours, toujours. Surtout encore vers ceux qui sont à des positions apparemment plus petites que soi. À des positions apparemment plus petites que soi. C'est très important. Très important. Moi, quand je suis à la maison, que je suis avec mon personnel, on mange la même nourriture. Quand mon chauffeur est à la maison, on mange la même nourriture. Il n'y a pas de... Ça, c'est le repas du chauffeur. Ça, c'est non. On mange la même assiette, la même nourriture. Vous êtes là aujourd'hui. Peut-être que demain, celui que tu vois là qui est ton chauffeur, tu ne sais pas qui il deviendra. Tu sais pas. Je veux dire, bref, respect, dignité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de choses? Vous pouvez témoigner dans les commentaires.